Cette femme de militaire vit au rythme de l'opération Sentinelle. Son mari est mobilisé depuis 2 ans partout en France. Un quotidien de soldat souvent difficile, qu'elle vit par procuration. Ils se demandent s'il est vraiment utile en fait. Ils se sentent inutiles toute la journée, ils font des fois jusqu'à 30 km dans la même journée pour occulter des insultes. Et il n'y a aucun soldat en sentinelle qui a empêché un attentat. Et au gré des attaques, l'inquiétude pour son mari ne cesse de grandir, car les militaires deviennent des cibles. La semaine dernière, il y a eu une attaque à la Tour Eiffel. Hier, il y a une voiture bélier qui fonce sur eux. On n'est pas rassuré. Forcément, dès qu'on voit ce genre d'événement, on se pose des questions. Après, on s'y attendait, hein, ça fait longtemps qu'ils sont dans la rue, c'est des cibles en fait. Équipement vétuste ou encore logement insalubre, chaque jour les militaires de Sentinelle doivent aussi faire face à l'aléa matériel. Il est obligé d'acheter les choses en plus pour pouvoir s'équiper parce qu'ils sont pas très bien équipés, donc c'est un coût en plus. Ils sont un peu les uns sur les autres, vraiment pas beaucoup d'espace pour vivre. Être femme de militaire, c'est aussi accepter de vivre seule. Plusieurs mois par an, son mari est en opération, mettant en péril leur vie de couple. L'année dernière, par exemple, sur 12 mois, on s'est vu quasiment que 3. Enfin, si on cumule tout, en fait. Pour éviter que ça grignote sur les entraînements, je pense que c'est au détriment des permissions. Donc, on se voit moins, quoi. Puis c'est une tension en plus. Lui, ça le fatigue, moi, ça me fatigue, donc ça crée des disputes. Soumis à un devoir de réserve, les militaires ne peuvent pas exprimer publiquement leur désarroi. En France, l'opération Sentinelle mobilise 10 000 soldats depuis janvier 2015.